Eh ben voilà les amis, une victoire qui fait plaisir, 5 buts à 2 pour l'Olympique de Marseille. Tout n'a pas été parfait, mais l'essentiel c'est la victoire, c'est bon, avec la semaine compliquée qui s'est passée avec Rabiot, etc. Franchement, cette victoire, elle fait plaisir. Et on se retrouve avec la poteau Rinette, et j'espère que vous allez tous bien. Et toi Rinette, comment tu vas aujourd'hui? Eh ben moi ça va bien, ça va bien. Je partais pas très confiante, justement en vue de tous les dramas en interne et du premier match face à Rennes et du coup, je suis contente. C'était une victoire qu'il fallait prendre, Bien même si sûr. effectivement, il y a quand même des choses à sur lesquelles on va discuter par la suite. C'est une victoire, un beau 5-2 emporté, chez nous face au Paris FC, ça fait plaisir. Tout à fait. Donc, et le Vélodrome encore, on tient à les féliciter pour les banderoles, les tifos, les chants, comme d'habitude. Voilà, les supporters, c'est l'OM. Et voilà, l'OM, c'est à nous. Et comme chaque match, on répond présent, comme à domicile, comme à l'extérieur. Donc, je tiens à féliciter encore les supporters de l'OM. Donc, on va faire les tops et les flops. Donc, pour la compo d'équipe, Rulli dans les buts, Murillo, Eganrile, Balerdi, Garcia, Højbjerg, Gomez, Greenwood, Oea, Guiri, Aubameyang. Et on va commencer par Rulli. Rulli, comme d'habitude, il répond présent, il te fait des arrêts. Sous les deux buts, il peut rien faire. À un moment, il te fait une sortie un peu risquée, mais bon, ça c'est pas grave. Mais sinon, Rulli, il répond présent comme d'habitude, et voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Rulli? Ben moi, Rouli, comme j'ai déjà dit, hein, et que je le dis toujours, pour moi, c'est un GOAT. Clairement, dans mon esprit, et c'est un énorme compliment pour moi de lui dire ça, c'est que je le place clairement à côté de Mandanda. Clairement, sans Rouli ce soir, on se prenait 5 buts et pas 2. Bien Donc, sûr. oui, on se prend 2 buts, mais le gars ne peut pas non plus rattraper toutes les erreurs de défense. Il nous a quand même fait une belle double parade, enfin, une petite double parade, mais jolie. Sortie de terrain, alors sortie de ses cages. Finalement, c'est un peu sa marque de fabrique. Ce qui me fait peur, et autant qu'il me régale quand il fait ça, là, pour le coup, il m'a régalé, même s'il y a eu une fois, c'était un peu risqué quand même, hein, on va pas Bien se sûr. mentir, Ah ouais, voilà, ouais. qu'il s'est fait un peu dribbler et qu'on a failli s'en prendre un là-dessus, mais c'est Rouli et moi, j'aime ce goal. Donc, pour moi, c'est le top player de ce match Tout à fait. aujourd'hui. Donc ensuite, Amir Morio. Donc Amir Morio, deux visages. Offensivement, très bon. Défensivement, les gars, il a pris l'eau, les gars. Franchement, il a pris l'eau. Défensivement, tous les duels, il les a perdus. Mais offensivement, il a été beau. Bon, tu vois, il apportait, tu vois, cette énergie, on va dire, offensive. Mais défensivement, il faut que Morio, frérot, tu te réveilles parce que voilà, quoi, c'est très moyen. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de lui? Je suis de ton avis. Moi, Murillo, dans l'histoire qu'il a eue à l'OM jusqu'à présent, j'ai jamais eu trop grand-chose à lui dire. Je pense qu'effectivement, l'équipe en transition lui porte défaut dans son jeu défensif aujourd'hui. Mais comme j'ai dit pendant le live, actuellement et sur ce match-là, défensivement, c'est pas le pire. Bien Donc, sûr. je le blâmerai pas. Je pense que la transition, là, lui perturbe un peu. Voilà. Voilà, ensuite on va passer à Egan Relay. Egan Relay contre Rennes, ça a été le seul bon avec Rulli. Aujourd'hui, il a encore fait un bon match, mais il a fait quelques deux paires de balles. Il a fait deux erreurs défensives, tu vois, qui a failli, tu vois, coûter deux buts, tu vois. Mais sinon, à part ça, à part les deux erreurs, moi je l'ai trouvé très très efficace. À part ça, voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Egan Ben moi, Relay? je j'ai pas vu le match face à Rennes. Mhm. Du coup, pour moi, il a pas eu, pour moi, on n'a pas encore. Enfin, j'ai pas de quoi le blâmer ou de quoi le féliciter. Il a fait. Enfin, pour moi, enfin, j'ai pas eu trop l'occasion de le voir. Je peux pas parler en fait. Ouais, voilà. Mais moi, genre, tu vois qu'il a vu contre Rennes. Franchement, contre Rennes, avec Rulli, c'était les seuls bons. Et aujourd'hui, à part les deux paires de balles, il a bien joué, tu vois. Mais après, j'ai envie de te Mais dire, en fait, voilà, frérot, les pertes, tu vois, les pertes de balles, c'est toute la défense, ça, tu vois. Donc, voilà, quoi. C'est pas le en seul. fait, moi, si je me bascule sur le match d'aujourd'hui, je ne serai pas forcément dans un bon débrief pour ce joueur. Mais comme tu m'as dit par rapport, moi, j'ai pas vu le match de Rennes, malheureusement, je travaillais. Mais donc, du coup, je prends en considération ce que tu m'as dit par rapport à son jeu sur Rennes. Et donc, je préfère pas, je préfère attendre de voir la suite. Pour Voilà. moi, c'était pas lui le plus gros problème ou le meilleur joueur. Il était au milieu Surtout que et ça voilà. reste un jeune, tu vois, il a Oui, encore, tu en vois, de plus, l'expérience à prendre, donc, voilà. Donc, et jouer à domicile, c'est beaucoup de pression pour les joueurs, bien sûr, de ah ouais, l'Olympique de Marseille, bien bien sûr. sûr. Et on tient encore à féliciter les supporters, ça, les gars. Il y a rien à dire, toujours, on répond présent, on pousse. Ah, on est toujours, au top, meilleur public de France, les gars. Ah Voilà. ouh! Donc ensuite, Balerdi. Alors Balerdi, ça va.
Voilà, quoi. Balerdi, c'est Bah, Balerdi. il fait la fête du Balerdi, en fait, hein. Voilà, ouais. Voilà, ouais. Ouais, voilà. Mais c'est pas un flop non plus parce que tu vois, c'était pas catastrophique non plus. Mais Non, on dirait qu'il est perdu des fois, tu vois. ouais, c'est ça. Mais c'est en fait, je pense que aussi Balerdi, il a vu, beaucoup de ses coéquipiers changer, ne serait-ce que sur la saison passée dans plusieurs compositions et puis là Mhm. aussi, des compositions qui sont, à chaque fois, complètement différentes sur chaque match. Je pense que pour lui, déjà, il a la pression d'être capitaine et on sait très bien que déjà, il a du mal un peu à rester à la pression, il manque de sang-froid et peut-être que des fois, avec le stress, je pense que c'est le stress qui doit le bouffer un peu à Balerdi par Oui, oui, moment. oui, oui, voilà. Donc ensuite, on va passer à Garcia. Oh, Garcia, frérot. Oh, il est, oh, 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 Madre mia, il a pris mon l'eau, les Dieu, gars. Il a pris l'eau, les gars. Oh, je vous le dis. ça me Il a fait perdu tous tes tellement de la duels. peine. Mais Gina, frérot, s'il te plaît, viens vite parce que on a besoin de toi là, frérot. Parce que, oh, Garcia, les gars, c'est dur. Mais Oh, ça me fait de la peine pour ce joueur, vraiment. En fait, il était et il est maintenant. Enfin, ça me Hmm. fait beaucoup de peine pour Garcia, mais le constat, il est terrible. Bien sûr, les J'ai gars. pas envie d'être méchant avec lui parce que vraiment, j'ai de On- la peine. Et en Mais plus, ce on gagne soir, mais 5-2, c'est tu vois. une Donc, on va pas le terminer parce qu'on gagne 5-2. catastrophe. Voilà, on gagne 5-2, donc on va pas terminer. Mais là, on dit un peu la top et les flops. Et pour moi, Garcia, Non, non, c'est un mais flop. non, Flop. non. Non, Flop, ouais. ça, on va en parler après, Niti. Mais ce soir, Garcia, c'était une catastrophe. En fait, heureusement qu'on a roulé à ce moment-là parce que, ben, clairement, il a rattrapé les erreurs Ben, défensives. bien Mais sûr, là, ouais, ouais. Garcia, c'est un sombrage. Ah ouais, les gars, Un c'est sombrage. dur, c'est C'est dur. le Titanic, là. C'est dur. Ouais, ouais, Voilà. Donc vraiment. ensuite, on va passer à Angel Gomez. Alors Angel Gomez, ça a été, ça va un peu trop chichi, mais c'est un joueur énergique et techniquement très bon. Mais Mais attends, il jouait à son poste ce soir? ouais, ouais, il était milieu de terrain à son poste, voilà, ouais. Mais Gomez, techniquement c'est très bon, mais on va dire qu'il lève pas assez la tête. Mais c'est pas un flop, mais il laisse pas. Voilà, c'est ni un flop ni un top, c'est Bah, ça manque moyen, d'entraînement, en fait, je moyen, pense, voilà, avec les moyen. joueurs aussi, de cohésion. Ça sent que c'est le début de saison et en fait, ben, ils ont quand même eu sans doute, pour certains qui ont été recrutés plutôt dans le mercato, eu le temps de s'entraîner ensemble. Mais c'est ça le problème, c'est que moi, on dit ils s'entraînent, mais je me demande ce qu'ils travaillent sur le terrain. Donc je pense que c'est un peu de la confusion, mais c'est pas vraiment de sa faute en vrai. Voilà. Donc ensuite, Højbjerg, frérot, le but qui t'a marqué. Oh là 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 là. Eh ben vous voyez les gars, quand vous tentez de loin au duel à la baballe, là, tu vois, comme on a l'habitude de Magnifique. faire, il t'a mis une patate. Højbjerg pour moi c'est un top aussi. Ah, Il t'a mis une une bombe. patate, frérot. Pa, 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 pa. Højbjerg Et surtout aussi. que je pense en fait qu'il attendait que mais je sais plus c'était qui, à ce moment-là, pardon, parce qu'en plus j'ai regardé sur mon téléphone, donc c'était tout Hmm. petit et pixelisé un peu, mais en fait, je pense qu'il attendait que l'attaquant se place un peu mieux, Voilà. sauf qu'il ne bougeait pas et finalement il a su, heu, il a eu l'intelligence en fait, de tenter autre chose et il envoie une bombe atomique. Ça fait, voilà. Ça m'a fait penser au but de Payet de l'époque. Franchement, un boulet de canon dans les cages du Paris FC. Le but c'était Magnifique but d'Holberg, exceptionnel, franchement exceptionnel, bravo à voilà. lui. Et même Exceptionnel. au milieu de terrain, je l'ai trouvé très bon aujourd'hui, Højbjerg. Guerrier, il a pas lâché, il allait au duel et moi, Højbjerg, j'aime aujourd'hui et j'espère qu'il va continuer comme ça parce que comme Rabel est parti, c'est lui maintenant, tu vois, le patron du milieu de terrain. Bah, de Donc fou, mais voilà, exactement. En fait, voilà, pour moi, les joueurs qui se sont vraiment investis, dans le jeu de l'Olympique de Marseille la saison dernière, ça a été vraiment Rabiot et Højbjerg et Balerdi et Rouli aussi. Mais surtout, mais Højbjerg, voilà, vraiment, il a une implication dans l'OM bien et sûr. il a vraiment un bon mindset et un bon mood. Il est fédère l'OM et aujourd'hui, franchement, il nous a fait quelque chose de beau et c'est vrai que c'est lui, tu as dit, vraiment, tu as dit les mots, en fait, les termes. Voilà, tout à fait. Donc ensuite, on va passer à Magnifique, qui? match d'Holberg. Bien sûr, maintenant on va passer au Mason Greenwood. Donc un penalty transformé, un raté. Mais bon, tu vois, le penalty raté, on va pas lui en vouloir. Mais dans le jeu, ça, un joueur comme Greenwood, on en attend plus, tu vois. C'était pas un flop, c'était pas catastrophique, catastrophique. Mais Non, moi, mais en fait, mais j'attends j'ai beaucoup mieux l'impression de que, Greenwood, mec, voilà. en fait, t'as pas l'impression qu'il y a une mini concurrence avec Oba? Hmm, Parce qu'en fait, il y a eu sur une action, je parle juste d'une action, ok? Moi, je suis pas déçue de Mason Greenwood ce soir. Par contre, je trouve qu'il y a un moment donné, il a voulu tenter solo alors qu'il aurait pu faire autrement et ça aurait sans doute donné un but. Parce que tu avais, je crois que tu avais Oba qui était vraiment devant les cages et Mason, il n'a pas voulu centrer, il a voulu en fait tenter le tir
et ça a été un flop. tout à fait. Et donc, en fait, il faut pas qu'il y ait une espèce de concurrence entre les deux, parce qu'on a donné beaucoup de ferveur à Mason en tant que buteur, en tant que choisi pour tirer les pénaltys. Mais il faut pas qu'il y ait ce genre de concurrence, en fait, parce que le Bien problème, sûr. c'est que l'arrivée d'Oba, moi, je l'ai controversé parce que ben, on en met beaucoup sur les épaules d'Oba. Il faut pas que ça fasse un effet star comme ça a pu faire avec certains joueurs au PSG. On a bien vu que ça les a jamais servis. Une équipe, c'est de la cohésion, c'est du jeu en commun. Donc, du coup, voilà. Mais moi, je reste quand même contente du match de Mason. Bien sûr. J'espère qu'il va rester en fait sur le même tempo, qu'il va pas recommencer à faire un match oui et trois matchs non, Mais comme on a après, pu les voir des gars, fois la saison dernière. on sait que Greenwood, c'est un joueur de classe internationale, mondiale, et c'est pour ça qu'on en entend plus de lui, tu vois. Et on a de la chance d'avoir un joueur comme ça à l'OM, mais c'est vrai que des Ouais. Greenwood aujourd'hui, on attend quand même un peu plus, parce que tu vois, c'est un gros joueur, c'est un joueur avec un grand potentiel, donc un joueur comme Greenwood, bien sûr, tu vois, qu'on en entend plus, tu vois. Mais c'est pas un flop, Bah, voilà. avoir l'entraînement, ce qu'ils vont pouvoir bosser avec Oba notamment comme tactique, ça peut. Il faut que ça aille vers le plus et il faut que ça aille. Voilà, ça peut être très très bien. Donc Voilà. affaire à suivre. Donc C'est le début maintenant, de la saison. Oba vient d'arriver, c'est le premier match. Oba, il a pas joué face à Rennes. si, il est rentré Ah, en deuxième mi-temps, si, il est rentré, si. d'accord, ouais, parce que j'avais pas vu dans la compo de base et comme j'ai pas vu le match, ok, ok, Du coup, ok. maintenant, on va passer à Amine Guiri. Amine, frérot, voilà. On dirait il a encore un stress avec la concurrence pourtant de Zerbi. Il a mis Eoba et Guiri dans le même match. Mais je sais pas, tu vois, je le sens Ouais, mais encore c'est un peu, normal, frère. je le sens encore un peu stressé. Il est pas encore dedans. Mais on va pas être là à le finir. Ouais, il est cuit, il est mort. Les gars, c'est le deuxième match de la saison. Non, mais non. N'oubliez pas, tu vois, quelle saison il a fait en saison passée. Mais maintenant, on attend, tu vois, qu'il confirme, tu vois. Donc voilà. Attends, la roulette qu'il a fait, c'est pas le premier match qu'il a joué de la saison passée? Ou dans les premiers matchs qu'il a joué? T'imagines le mec qui rentre Ouais, sur le voilà, oui, terrain, oui, oui, oui. Voilà, voilà. ouais. Mais donc non, 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 mais non, il faut pas l'encenser. C'est un jeune, il fait partie des jeunes prometteurs et l'OM lui a pas encore lui a donné l'espace, mais je pense que si l'OM lui donne plus l'espace, Tout à fait. ça peut vraiment être un joueur vraiment très bien. Après, petit défaut, c'est qu'il est pas très grand, mais bon, après il peut se faufiler un peu partout, mais à voir. Disons que bah, la taille d'Aubameyang sur un corner, une tête, ça peut faire la diff. Donc, mais bon, Guiri, moi je l'aime bien. Je sais pas, j'ai un bon truc pour lui. Je le sens bien, tu vois. Voilà, maintenant, on va passer à Timothée Weah. Alors, Weah aussi avec deux têtes. Ça se voit, tu vois, qu'il veut tenter vers l'avant. Il va, tu vois, vers tu vois, l'offensif. Mais c'est le dernier geste, on va Ah dire, ben, comme, c'était lui comme qui a Harit. pas bougé. C'était lui. Voilà, c'était lui, ouais. C'était lui, tu vois, Ah ouais, sur mais l'autre, non, voilà. ouais. Ouais. Non, non, Mais, non, ce que je non. veux dire, c'est que c'est pas un Garcia qui est là toujours en train, tu vois, de prendre l'air, quoi, tu vois. Donc, voilà. Il ne Sinon, courait pas, gros. Il a aucune anticipation. Il ne courait pas. L'action, elle se passe. On est sur un contre. après, bon, les Gros, gars, tu dois te placer. Oweya, Tu dois te placer. Oweya, c'est son deuxième match avec l'OM. Il vient d'arriver. On va attendre. Tu vois, Bah, et alors, c'est son deuxième match de sa vie dans le football. Je mais, suis désolée, ça reste. Moi, ah, je travaille dans la restauration. Le travail il est différent dans chaque restaurant, mais tu connais. Je veux dire, tu vois comme ça, Greenwood mais faut qui attendre un monte, peu avant de juger non, c'est quelqu'un. Murillo, c'est Murillo. Murillo qui monte comme ça, et normalement, tu vois l'action se réaliser. Tu l'anticipes. Tu te Ouais. dis que tu te places en centre, tu vois, s'il te centre sur toi. Et le gars, il marche pas. Il était à l'arrêt. En fait, regarde, moi, après, tu vois, en fait, Oweya, bien sûr, c'était pas top, mais au moins, il essaie, tu vois, C'est d'aller vers l'avant. c'est quoi sa Pas comme vision de Garcia. jeu? Après, tu vois, c'est son deuxième Il match, a hein. pas de vision de jeu. Moi, je vais juger Gros, t'es quand. payé, mouille ton maillot. Ouais, vas-y, frère, elle m'a rendu fou, celle-là, les gars. Eh, les gars, elle est un peu Ah, compliquée, elle, désolé, mais hein. c'est vrai. Ouais, mais c'est comme Ben Pexao. oui, Pexao. frère, parce que Niti, Ouais, ok. Niti, t'es un supporter de l'OM, mais moi, je suis marseillaise. Et nous, on est dur. Et franchement, il mérite, bien sûr. Ah non, moi j'ai entendu, tu vois, des Marseillais dire que l'Apexao, ok, on l'a acheté 35 millions, mais s'il fait un mauvais match, il faut pas dire que tu dis, oh, il pue la merde, hein. Non, c'est pas comme ça. Il faut attendre un peu. 2, 3 matchs, 4 matchs. Voilà. Et pas juger direct. Après, tu vois, c'est mon C'est point de vue. situationnel. Je suis Chut. d'accord avec toi, Niti, mais je Voilà. pense que pour juger une situation, il faut être situationnel. Là, sur plusieurs actions, il a fait la même chose. Il ne courait pas. Il avait pas d'anticipation et pas de vision de jeu. Et c'est pas normal. Même si Ouais. tu manques d'entraînement, Sur ce tu match. es un joueur Sur ce de match. foot.
sur ce match. Mais pas, tu vois, ça veut pas dire, tu vois, qu'il a fait un mauvais match maintenant, qu'il va être nul pendant tu vois, toute la saison, tu vois. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais tu es Il, d'accord avec il- moi que les tactiques, faut les bosser sur les petits matchs pour les réussir sur les gros. bien sûr, mais il vient d'arriver, tu vois. Il faut qu'il ouvre les yeux sur le terrain, en fait, là, Voilà. vraiment. En fait, moi, OEA, je peux le finir parce que il a fait le forcing pour venir à l'OM. Il s'est battu contre Komoli, tu vois, de rigolo, là, tu vois, que je pourrais parler avec lui. Ouais, mais Donc, c'est pour parcourir sur le terrain. Parce que c'est les vacances, voilà. Alors lui ouais, aussi, il bref. croit que c'est Allez, comme ça que c'est marche bon, ok, c'est le bon. Club Med. Bref, on va passer à Aubameyang. Aubameyang doublé, il régale, frérot. Continue comme ça. Deuxième but, renard de surface. Il est sorti comme ça d'un coup de nulle part. Il te met ça. Le premier but, frérot, il te fait une sorte de mini retourné comme ça. Tu vois, il était par terre et Ouais, il te le magnifique. voilà, magnifique Aubameyang. Continue comme ça. Et voilà. Ces Et sinon, petits gestes techniques là que ça fait longtemps qu'on voyait plus trop à l'OM, ça fait du bien. voilà. Et Ça fait Robin, du bien. Enfin, on le voyait un peu avec Rabiot aussi, mais il a une patte au bas, et j'avais oublié d'ailleurs. voilà. Et après, Robin Novas qui rentre à la place d'Aubameyang, il t'a mis un de ses buts. Les gars, le but qu'il a Ouais, marqué avec Robin Novas. incroyable. Magnifique. Voilà. Donc Il maintenant, arrive, il marque direct, frère. et Parce puis, qu'au début, on n'a pas trop compris la sortie de d'Aubin là, hmm, et finalement, voilà. ça a fait le taf, hein. Écoute, Il, ma et, foi. et Il est après, arrivé, il a marqué. voilà. Good job. Et après, il y a Abdallah, tu vois, qui est rentré à la place de Greenwood. Abdallah, ouais, bon, on va pas juger, voilà. Mais après, sur quoi le changement, il s'est fait quoi? Putain, il restait plus beaucoup de temps en plus, Il hein, a je crois. rentré, À non, 25 minutes de la fin, il, non? il est rentré en même temps que Vaz. C'est à la 75e, je crois. Un truc comme ça, ouais. Mais sinon, Ouais. voilà, c'est ni un top ni On un va flop, pas juger Abdallah, pour voilà. 25 minutes Et il est de jeune en jeu, on peut plus. pas. Voilà. Il est jeune en plus, voilà. Donc voilà. Et Nadir, il a fait une belle rentrée aussi. Donc voilà, ça Mais il va. avait l'air fatigué, non, Nadir? C'est vrai, à la fin, on l'a trouvé un peu tu vois, tout fatigué, mais il a Hmm. porté, tu vois, cette énergie dans le jeu. Maintenant, on va dépriver première mi-temps et deuxième période. Donc première mi-temps, on commence à gagner 2-0. Donc on va dire, c'était pas parfait, mais ça allait, tu vois, le début de match. Et dès qu'on met 2-0, après on lâche tout. 2-1, 2-2. Là, tu vois, j'ai pas trop Hmm. compris, tu vois. Donc voilà. Et défensivement, les gars, il faut vraiment recruter un défenseur central. C'est urgent. C'est Il faut urgent. travailler, il faut travailler, Ouais, ça aussi, mais il travailler. faut recruter un central. Ça, c'est impératif, les Parce gars. que regarde le premier but. Sur Alors, déjà, ils sont au moins 6 à ce moment-là à se positionner en défense. Et Hmm. pourtant, côté gauche, il est libre. Il rentre dans la surface de réparation d'une simplicité mortelle. Et pourtant, 7 en défense sur un. Moi, je vais dire, c'est un bloc défense central, un bloc bas de mais central en fait, et c'est ça déjà on l'avait vu sur d'autres matchs, notamment le Classico, Hmm. ça marche pas. Les joueurs ils pénètrent sur les côtés très facilement et encore plus dans la phase de réparation, donc au final 7 joueurs en défense, mais c'est une passoire. Voilà, donc Et défensivement, il ça, faut travailler, les gars. Voilà, tout à fait. Ça, je suis d'accord, bien ouais, sûr. Bien sûr. mais la même chose que la saison dernière en fait. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième période. Puis, début de deuxième période, voilà, c'était un peu, on va dire, c'était C'est mou. compliqué, hein, c'était C'était mou, hein. mou, c'était mou, mais arrivé au troisième but vers la, entre la 65e minute et la 70e minute, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux là. On met 3-2, 4-2, Et tu 5-2, vois, et là on plie le match, tu vois. Donc voilà. et tu vois, on a des meilleures stats à l'extérieur parce que le public met la pression. Mais Hmm. ce soir, à la 60e minute, c'est le public, c'est nous qui les avons poussés. Il y a eu Voilà. un Ça a moment, poussé. un regard, tu vois, d'énergie au niveau des supporters et ça a redonné la foi parce qu'effectivement, début de deuxième mi-temps, ben, en fait, ça jouait à la passe à 10. C'était mou. En fait, je comprends pas ce qui se Et passait. après, d'un coup, on s'est réveillé Euh, et on a et planté d'un 3 coup, buts. ouais, Voilà, 3 buts on a planté, voilà, voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait. donc, les gars, comme je vous dis, tout n'a pas été parfait, mais les 3 points dans la Non, situation. l'attaque est pas parfaite. Non, 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 je non, suis non, désolée. non, j'ai dit que tout n'a pas été parfait, mais les 3 points, ils donnent de l'air et ça fait plaisir parce qu'on est dans une semaine Mm. compliquée. Donc, je pense, c'est bien, tu vois, de penser un peu positif parce que, Il fallait le voilà. prendre, mais maintenant, le problème de l'OM, c'est que là, maintenant, on sort sur un 5-2.
ils vont être là, ouais, ouais, c'est la fête, mais n'oubliez pas que c'est que Paris FC, Bien sûr. que ce match-là, il fait du bien pour la confiance, mais il faut pas que ça soit un excès de confiance. Parce que moi, je me rappelle, saison dernière, on sort Montpellier 5-0. Les gars, ce n'est que Montpellier. Et derrière, on se fait éteindre par des Reims et des Auxerre. Donc, faut se calmer, faut se féliciter, mais il y a encore beaucoup de choses à travailler, Voilà. surtout sur la défense. Et même en attaque, la construction de jeu. On a vu des belles actions qui ont été menées comme ça rapidement sur des contres et ça c'est beau, mais sinon la construction des fois elle est pénible et lente Mhm. et les joueurs ont le temps de se replacer sur un contre et surtout la construction de jeu elle est lisible. Voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est pas percutant, tu vois. Mais comme je C'est pas dis, percutant, ça manque d'engagement des fois. tout, tu vois, tout n'a pas été parfait, mais les 3 points font plaisir, tu vois. Parce que dans les... Oui, il fallait qu'on les prenne. Il fallait. Et puis de toi à moi, Niti, maintenant, on n'est plus les. Maintenant, quand il y a les clashs au MPSG, on peut plus dire la Ligue des Champions par la Ligue des Champions. Et si Mhm. on se faisait sortir par Paris FC ce soir, Ouais, c'est vrai que ça c'est aurait le été encore trop, chamboule. ouais. Ça aurait été trop pour eux, Ah, voilà, il ouais. aurait été incroyable Hmm. pour Paris, mais vraiment. Donc aussi, on y échappe. Moi, je suis obligée d'en parler parce que j'ai tellement connu ça. Enfin voilà, j'ai 36 ans, j'ai connu les histoires d'avant et je suis à fond dans la rivalité au MPSG. Comme voilà. Voilà, ouais, bien sûr. Ça peut paraître débile, mais pour certains, mais c'est comme ça. Et, Après, euh, tant que, et, et après, tant que tu vois que c'est dans le respect, c'est le principal, tu vois. On chante, mais dans le respect, voilà. oui, mais il y a beaucoup d'ego, beaucoup de manque de respect et beaucoup Oui, de oui, gens bêtes bien parmi les sûr. supporters ou des gens en fait qui sortent des réflexions bêtes. Voilà, donc juste pour garder la tête haute, tu vois. Voilà, tout à fait. On a Donc, sorti Paris FC, merci. donc voilà, comme je vous dis, tout n'a pas été parfait, mais les 3 points sont là, ça donne un peu de l'air et ça fait un peu du bien. On va quand même passer un beau week-end. On gagne le match un samedi, donc qui dit match gagné samedi, même si tout a pas été parfait et qu'il faut travailler, on a le sourire et ça donne un peu de l'air, tu vois. Donc en Oui, espérant, mais en plus, ils ont joué à 17 h sous une chaleur de plomb, ça voilà, fait ouais, froid. ouais, les gars, ouais, et l'horaire aussi, voilà, quoi, ouais. Donc non, franchement, Mais au moins, on fait un pied de nez à ceux qui disaient que sans Rabiot, on n'arriverait à rien voilà. finalement. Donc les gars, moi dans le jeu, comme je dis, tu vois, tout n'a pas été parfait, mais je suis content du 5-2 et des 3 points. Donc maintenant, on va penser positif, faut aller vers l'avant, et maintenant, il faut travailler en groupe. Prochain match, Unity. Voilà, il faut au Lyon, Proche- au M Lyon, la famille, dimanche, il Hmm. faudra aller la famille là-bas à Lyon pour gagner ce match. Alors, donc c'est Lyon-OM. Hmm. Voilà, ouais. Donc c'est au Groupama Stadium. Voilà. Bah, espérons que ça fasse comme le match aller sur la saison passée et qu'on fasse un beau match. Parce que pour moi, c'était un des plus beaux matchs de la saison. Pardon, j'arrive. Ouais, vas-y. Et donc voilà, j'espère. Mais ça va pas être le même match, donc il va falloir qu'ils bossent. Ouais, voilà, ouais, bien sûr, c'est ça tout à fait. Donc, voilà la famille OM. Merci d'avoir suivi cette débrief du match Olympique de Marseille, Paris FC, 5-2 au Stade Vélodrome. Comme je répète et je le dis, tout n'a pas été parfait, mais la victoire elle est là et ça donne un peu de l'air. Maintenant, on peut respirer. Et maintenant, place à dimanche pour OM Lyon. Donc, j'espère qu'on va sortir Non, un ben gros match. Lyon-OM, du coup, mon beau. Ouais, mais bon, voilà, c'est la même chose, quoi. Allez, trop beau, c'est bon. Allez, les gars. Allez, l'OM. À la main, les gars. Ciao, Allez, ciao, tout le monde. l'OM! Ciao, ciao, les gars. Allez, l'OM. Ciao, ciao.